nous allons vous parler du melon, fruit que l'on trouve en abondance en été. Vous pourrez trouver dans une autre vidéo de Perles et Dragons des précisions sur la correspondance entre les saisons, les organes, les saveurs et les aliments associés. Sachez qu'en été, trop de froid augmente la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Consommer des aliments froids fatigue l'estomac et les reins parce qu'ils doivent produire un surcroît d'énergie pour rétablir la température corporelle. Même si c'est tentant, n'abusez donc pas des glaçons, crèmes glacées et autres aliments froids sortant directement du réfrigérateur. Vous l'aurez compris, manger trop de froid ou trop de crudité endommage le yang de l'estomac, favorise les indigestions, les diarrhées et provoque le manque d'appétit, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Parlons maintenant du roi de l'été, le melon. Comment le choisir? Plus il est lourd, plus il sera sucré. Un bon melon possède souvent plus de 10 tranches et plus elles sont marquées, plus il sera succulent. Il faut que sa peau soit craquelée. Quand la queue est prête à se décoller, c'est qu'il est mûr. Il sent bon, mais pas trop fort. En médecine traditionnelle chinoise, sa nature est fraîche et il est de saveur douce. Il contient des glucides, des lipides, des vitamines B et C, du carotène, du phosphore et du sodium. En médecine chinoise, la tige, la fleur, les racines, le zeste, les feuilles peuvent être utilisées. Sa chair apaise la soif. Il est bon contre les coups de chaleur, contre la fièvre. Il favorise la miction, soulage les maux de dents, améliore la fonction de la glande thyroïde, surtout pour l'hyperthyroïdie. Il est aussi bon pour la croissance des cheveux. Quand on est en bonne santé, il ne faut pas en manger trop, car il dilue le suc gastrique dans l'estomac, ce qui peut provoquer l'indigestion ou des douleurs abdominales ou encore la diarrhée. Donc bien sûr, on évite d'en manger en cas de diarrhée, de ballonnement abdominal, d'aérophagie, d'œdème dans les membres inférieurs. Sachez qu'à la mi-août, nous sommes en été indien, ce qui correspond au début de l'automne en médecine traditionnelle chinoise. Dans une autre vidéo, vous trouverez présenté l'automne avec ses légumes et fruits de saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous invite à consulter les autres vidéos de Perles et Dragons et je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.